Bonjour à toutes et à tous, regardez bien la forme de ce châssis quelque part, eh bien elle préfigure un peu l'architecture que l'on va découvrir aujourd'hui en périphérie bruxelloise dans un quartier où pourtant les prescriptions urbanistiques étaient très strictes. Ah ben voilà visiblement un architecte qui n'a toujours pas terminé son réveillon. Alexandre, je vous propose de couper le moteur de la Vespa, de retirer aussi le casque. On va parler quand même de l'architecture de cette maison, parce que quand on regarde un peu les alentours, ben on a des maisons typiques de la périphérie bruxelloise, et puis on a cet objet, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes bien amusé. Écoutez, c'est le plaisir que je me suis donné à partir du moment où les clients m'ont demandé une architecture très contemporaine qui sort des sentiers battus. Donc j'ai respecté les exigences de l'urbanisme qui étaient d'avoir un toit à pente, ouais. Mais j'ai désaxé la façade en m'alignant d'un coin d'un voisin à l'autre coin. Alors on le voit dans votre tenue, hein, aujourd'hui, on le voit aussi dans votre architecture. Pour vous, l'architecture, c'est avant tout se faire plaisir. Je crois que c'est indispensable. La première chose, c'est respecter les desiderata des clients. Ouais. La deuxième, les prescriptions urbanistiques. Mais à partir du moment où on nous donne carte blanche, on apprécie le travail qu'on fait, il faut aller jusqu'au bout des possibilités, tant esthétique que technique, et beaucoup s'amuser. Sinon, ça a été le réveillon? Oui, cette architecture est très amusante. Elle fait mal à la tête, parfois autant que, d'accord. Allez, des soirées bien arrosées. Allez, on va voir l'intérieur. Alors Alexandre, dès qu'on rentre dans la maison, on pénètre dans ce hall avec des rangements, avec aussi ce bloc dans lequel on va retrouver le cabinet de toilette. Et puis c'est vrai que tout naturellement, on est invité à poursuivre son chemin pour arriver à ce moment-là dans les pièces de vie. Et là, vous jouez avec deux axes. On a un axe vers la piscine et puis vous décalez l'ensemble pour aller chercher quoi? J'ai cherché la nature et le fait qu'il n'y a plus de vis-à-vis de ce côté-là. Donc la cage d'escalier qui amène vers les chambres donnait une excellente vue sur les arbres qui en été sont très fleuris. Alors il y a aussi tout un travail sur les baies vitrées, des baies vitrées qui ont des drôles de formes parfois, mais vous allez vraiment chercher la lumière là où vous pouvez la prendre, même dans les petits coins. Exactement. Bon, j'ai toujours suivi le principe de base qui était de suivre ces angles, mais aussi ils permettent de pouvoir voir latéralement qui vient de part et d'autre. Alors le bloc cuisine, c'est aussi un bloc très très important, on en parlera tout à l'heure avec la propriétaire. On l'a appris en arrivant ici, Éléonore est passionnée par la cuisine, il lui fallait donc un endroit bien particulier, et votre envie, c'était d'avoir ce genre d'architecture pour une cuisine, c'est-à-dire un bloc à la fois fermé, mais en même temps ouvert avec des petites ouvertures à gauche et à droite. C'est ça. Je voulais vraiment, en fait, une boîte déposée au milieu du rez-de-chaussée, ouais. Et qu'on puisse un peu avoir l'impression qu'on peut prendre cette boîte et l'enlever. Avec une série de vues tout de même vers les pièces de vie. On a le coin salon qui est juste là, qui est aussi très fermé, très très intime. Vue aussi vers la cage d'escalier qui nous permet d'arriver par exemple vers les pièces de loisirs qui sont en bas. Voilà. Donc il y a une salle de musique pour les enfants parce qu'ils font beaucoup de musique. Il y a une salle de gymnastique pour garder la forme. Ça se voit. Il y a mon atelier pour peindre. Puis la buanderie, le garage, un coin cave normal. Et puis à l'étage, ce sont les chambres, avec là, d'après ce qu'on m'a dit, un passage secret. Un passage secret. Ils ont chacun un passage secret dans les chambres. On va le découvrir, ce passage secret. Komm und fliege mit mir fort zu einem andern fernen Ort, wo die Liebe nur noch zählt und die Einsamkeit vergeht. Lass uns dort zusammen sein, nur wir beide ganz allein. Ich will dich niemals mehr verlieren. Du bist mein Stern. Du bist für mich der Sonnenschein. Ariel, je peux? Oui, tu peux. On m'a donné une mission, c'est de trouver le passage secret. Et donc, évidemment, je vais un peu ouvrir tout. Je peux. Bon, c'est où? Aide-moi, je ne trouve rien. Alors, en fait, c'est la bibliothèque ici, qui est une bibliothèque coulissante. Hein, donc, qui donne sur la salle de bain. Et qui permet d'arriver à la salle de bain. On va retrouver, en fait, le même système dans la chambre de ton frère. Ouais, c'est ça. Et alors, on m'a parlé d'une autre particularité ici, à l'étage, qui concerne plutôt ta maman et sa folie des chaussures. Für alle Ewigkeit gehen wir den Weg zu zweit. Bist du noch so weit entfernt? Du bist mein Stern. Du bist für mich der Sonnenschein. Ob nah, ob fern. Alors
ce dressing, il va véritablement servir de zone tampon vers la chambre et cette magnifique vue vers le jardin. Et puis aussi vers la salle de bain, où là, on va retrouver un mélange de matériaux assez chaleureux. Oui, et on va retrouver donc un chêne blanchi qui est très très doux, qui va se marier avec la pierre naturelle des mosaïques. En général, on les voit en pâte de verre. Ici, c'est vraiment une belle pierre bleue naturelle. Et puis on a cette fenêtre à la forme bien particulière qui amène une lumière aussi bien particulière. Voilà, la fenêtre, elle va suivre finalement la pente du toit. Elle est en hauteur, alors on a un éclairage un peu zénithal, très doux. On permet aussi d'avoir tous les murs libres pour placer la douche, le miroir, etc. Et ça donne une atmosphère très agréable. Alors on va un peu revenir sur votre vie de famille. Avant d'arriver ici, vous viviez dans une maison à Bruxelles, une maison des années 30. Vous étiez pas mal dans cette maison. Et puis vous m'avez dit, le fait de vivre dans ce genre d'habitation, ça a changé notre vie de famille. Ça a changé notre vie, Cédric. La maison est très bien isolée. On a utilisé des matériaux que j'adore. On n'a plus froid. Tout fonctionne bien. On n'a pas trop chaud en été. Et on a surtout, pour les amoureux des grasses matinées, le calme. Je ne suis pas insensible au charme des vieilles maisons. On n'a plus les planchers qui craquent. Et ça change notre vie. Alors, si vous n'êtes pas insensible, je vais vous proposer de venir passer une petite nuit chez moi. Et puis moi, je viens tester la grasse matinée chez vous. Et vous êtes le bienvenu. On débrief, hein. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we. Virginie, je vous vois pensive, presque en lévitation sur cette grande dalle de béton, qui est un élément très très important aussi visuellement. Oui, on a cette dalle de béton qui finalement permet de sentir un peu en lévitation. On a comme un espace tout vide en dessous. Ça permet aussi de porter le poids du feu ouvert et de mettre le bureau un petit peu à l'écart tout en étant dans la pièce, grâce aussi à un système de coffrage qui a permis de faire cette grande dalle accessible par 2 marches d'escalier. Alors on le voit ici en dessous, il y a un travail aussi sur la lumière et un peu partout, il y a comme ça ces petites gorges lumineuses qui permettent de découper certains éléments d'architecture. Découper et mettre aussi en lévitation. Et c'est vrai que la lumière et les matériaux vont apporter beaucoup d'éléments à l'intérieur de la pièce. Et alors quand on regarde le béton, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il se marie très très bien avec le bois. On a un bois ici qui est très doux, qui est traité de manière un peu huilée blanchie, et le béton est très clair aussi. Donc on a une très belle harmonie. Alexandre, je voulais que l'on revienne un petit peu près de cette pièce, de ce châssis qui est immense, qui a une forme particulière, mais qui a aussi des profilés très discrets. J'aurais préféré ne pas en avoir du tout, mais c'était la meilleure solution avec des profilés aluminium que l'on a placés en éventail, avec chaque fois des angles intermédiaires, le plus minimal possible, mais au niveau structure, c'est indispensable. Et c'est vrai que ces profilés, la discrétion des profilés permettent de profiter pleinement du jardin. Élie et Harry, on m'a dit qu'il y avait des musiciens dans cette famille. Pour l'instant, j'ai encore rien entendu, donc hop, allez au boulot, allez. Avant de découvrir le truc de Robert et Sarah, Virginie, vous vouliez encore nous montrer 2 petits détails d'aménagement qui changent la vie dans une maison. Premier détail, voilà. Ceci. Détail avec toute son importance, un monte-charge. Alors quand on arrive avec ses courses, ses paquets, ses enfants et tout le bazar, vous voyez ce que je veux dire, dans le garage, c'est assez pratique de pouvoir tout placer dans le monte-charge et de l'utiliser pour récupérer ses affaires au niveau de la cuisine. C'est vrai que particularité, le tout est assez bien intégré ici dans le mobilier du hall d'entrée. Autre détail qui va changer complètement la vie de tous les hommes et de toutes les femmes qui font la lessive. Vous faites la lessive, vous? Très souvent. Ouais, regardez-le. Effectivement. C'est vrai qu'il y a un autre détail qu'on retrouve dans différentes maisons pour le moment et assez souvent. C'est ce gros tube qui va permettre de jeter son linge à l'étage des chambres et arriver directement dans la buanderie. Et lui aussi, il est très bien intégré dans un placard à l'étage. Il traverse la cuisine, on ne voit rien du tout et il arrive en bas. À la tombée du jour, c'est vrai que cette maison, elle change complètement d'ambiance. C'est ici que l'on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine dans un tout autre environnement. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt. Au revoir.